Nous avons reçu. Mais le pays là m'étonne quoi. C'est-à-dire, écoutez le doyen, écoutez-le très bien. Amadou Mbone, de l'émission Face à l'opinion, animée par le frère Mamadou Baldé, Média d'Afrique. Et je vous amène toujours à vous abonner sur cette chaîne YouTube ou Facebook, ZTV. Franchement, il y a des grands débats là-bas. Franchement, avec des journalistes mûrs, les Akumba, les Sekou Keita et autres. Vraiment, les Lincoln, que nous connaissons tous. Mais suivez ça, s'il vous plaît. Et la Guinée. Nous avons reçu 2 communiqués et dont les auteurs demandent à ce que leur nom reste anonyme pour le moment. C'est l'association des 42 généraux qui ont été mis à la retraite par le CNRD. Et le communiqué vient d'un de leurs qui a déjà rencontré 20 officiers, 20 généraux et compte rencontrer les 22 dans la semaine à venir et que ces généraux aimeraient aussi faire la même chose qu'a fait les 5 ministres issus qui ont été débarqués du gouvernement. Ils comptent faire une prière à la mosquée Faisal pour le général Mamadi Doumbouya et pour la paix aussi dans le pays, ainsi comme donc, vous le savez. Donc, un comité de soutien des anciens généraux, c'est ça? Des anciens généraux qui ont comité été mis de à la retraite. soutien au général Mamadi Doumbouya par les anciens généraux. Eh bien, merci de l'alerte. Ensuite, il y a la même chose qui retombe encore parce qu'il n'est jamais 203. L'association des retraités par le CNRD, il y a plus de 10 000 personnes. Et le communiqué est intitulé aussi et demande à ce que la majorité de ces retraités puissent communiquer leur situation, leur position, afin qu'ils puissent eux aussi se réunir à la mosquée Faisal pour faire les mêmes prières pour le général Mamadi Doumbouya, pour leur mise à la retraite, comme ils le disent, mais en quelque sorte, on se demande comment eux, ils peuvent prier pour quelque chose qui les a mis en mal avec leur famille, parce que la majorité d'entre eux ne rentrent pas en possession de leur pension ou de leur prime de retraite. En tout cas, l'association va communiquer à travers notre média leur position pour que ceux qui veulent participer à l'association et participer aussi à la prière qu'ils vont communiquer bientôt à la date prévue. Après, c'est Eli Kamano et comme on appelle Alpha Bayo qui vont créer un collectif des exilés et qui vont faire une prière pour la longévité au pouvoir de ceux qui les ont mis à l'exil. Et après, c'est nous les anciens journalistes qui ont été obligés d'être au chômage, qui allons partir à la grande mosquée pour prier pour que ceux qui nous ont mis dans cette situation restent au pouvoir pendant 1000 ans. Et après, c'est comme on appelle les familles peut-être des victimes des manifestations qui vont prier également pour la longévité des bourreaux, des membres de leur famille, patati patata, ainsi de suite. Tout cela, c'est après les mouvements Madar, Boudour, Matar, Mour. Ben voilà, la Guinée, c'est un peu cela, la démagogie. Les gens ont faim. Et le peu qu'ils ont économisé, ils veulent revenir aux affaires. Ils savent que la seule porte ouverte pour revenir aux affaires ou à la mangeoire, c'est de faire pratiquement la démagogie. Sinon, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que ceux-là qui supportaient Alpha Condé, qui ont assumé qu'ils ont induit Alpha en erreur pour le 3e mandat et qui ont critiqué les tombeurs d'Alpha, puissent aujourd'hui être dans la même assiette que ceux-ci. Mais c'est un peu cela. Dès que j'ai vu le collègue des anciens ministres, dont c'était devenu des directeurs, faire une telle initiative, mais c'est la route que beaucoup vont désormais emprunter, pauvres de la Guinée. Que Dieu nous sorte de cette situation qui n'existe nulle part ailleurs. Ce n'est pas ce pays-là. C'est cela aussi, c'est vraiment regrettable. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi le doyen Amadou Mbone, qui vit du côté de New Jersey. Un doyen pour qui on a beaucoup de respect aussi. Non, il n'y a plus de morale dans ce pays. Au fait, je me demande qu'est-ce que dit, qu'est-ce qu'on a fait réellement pour mériter tout ça? Comment les gens peuvent se faire ridiculiser, se faire rabaisser jusqu'à ce niveau? On va nous aussi créer une association des généraux retraités que Doumbouya a envoyé à la retraite anticipée. Beaucoup d'entre eux, beaucoup parmi eux, sont allés à la retraite anticipée.
Et puis ils sont contents avec ça. Pour jouer la propagande, la démagogie, à l'air âge, non, non. Qui vont aller aussi à la mosquée. Allez-y, comme les anciens ministres. Vous n'êtes pas en train c'est-à-dire de faire honneur, franchement, à vos enfants, à votre famille. Parce que moi, ça peut être une honte pour moi de voir, par exemple, mon père ou mes oncles dans des démagogies pareilles. Quelqu'un qui vient, qui a pris des armes, qui vient, hein, qui vous envoie à la retraite. Beaucoup d'entre vous anticipez. Et aujourd'hui, lui, il se bombarde comme général 5 étoiles. Hein? En un laps de temps, il a fait quelle étude, il a fait quel combat, il est allé sur quel front pour mériter tout ça. Et puis vous, aujourd'hui, vous vous lancez dans une démagogie parce que peut-être vous voulez la dépense ou je ne sais quoi. C'est comme si c'est Doumbouya qui va vous nourrir. Vous avez oublié que nous sommes dans une transition. En fait, il faut préférer des fois la souffrance, se battre dans la souffrance, obtenir quelque chose qui peut vous être utile pour l'éternité. Mais non, non, c'est pas ça. Et aussi, vous voyez, on dit les gens qui sont allés à la retraite, là, on parle de plus de 10 000, et puis ils veulent aussi les rajouter à ça. Quelqu'un qui vient, il envoie les gens à la retraite anticipée. Il a détruit beaucoup d'emplois. Il envoie beaucoup, au lieu de s'organiser pour être une société civile forte, pour faire face à ces bandits. Non, non, c'est pas ça. Votre mission, c'est de les applaudir, créer des mouvements, porter des boubous. Allez-y acheter des habits blancs. Vous pensez que Dieu va regarder ça? Qu'on va prier pour Mamadi Doumbouya, pour la paix, pour la stabilité, pour que Dieu lui donne longue vie, pour qu'il continue de diriger éternellement ce pays. Je ne sais pas quand est-ce, encore une fois, le Guinéen va sortir dans la démagogie. C'est très grave, hein? Très, très, très grave. Voilà, ce qui se passe, c'est très grave. Pour qu'il se maintienne éternellement au pouvoir. Dieu ne va même pas vous calculer. Il vous a enlevé dans l'armée. Il vous a envoyé à la retraite anticipée. Beaucoup d'entre vous, je ne dis pas, il y a d'autres qui devraient aussi aller, c'est vrai. Il a écarté beaucoup de militaires. Il s'est créé sa milice, les a habillés en tenue. Ils sont dans l'armée aujourd'hui. Il a créé une force spéciale, parallèle qui est là, qui n'a rien à voir avec les forces spéciales qui étaient là. Les vrais, il les a tous détruits. Soit certains ont fui le pays, ou il les a liquidés banalement, ou que non, non. Ils sont là-bas, ils sont calmes, d'autres sont en prison. Les Alia, commandant Alia, qui est allé sur le terrain le 5 septembre 2021, normalement c'est lui qui devrait être le président de la transition. Je vais vous donner des détails profonds sur ça. Oui, parce que c'est toutes les informations là-dessus. Lui aussi n'a pas été intelligent. Comment toi tu peux dire, je garde le pouvoir pour mon grand? Grand, tu ne connais pas ces gens-là. Tu n'as rien compris. Tu allais demander d'autres. Je vais faire des révélations par rapport à tout ça. Si tu vois qui t'a arrêté, il sait qui tu es. Et c'est bien fait parce que toi, tu pouvais gérer mieux que ces derniers. Parce qu'ils sont venus, ils ont créé un petit clan ethno autour de Mamadi pour détruire le pays. Arrête celui-là, il faut bloquer celui-là, il faut éliminer celui-là. C'est ça le système de Sékou Touré. Et quand je vois maintenant ces hommes en tenue comme ça, au lieu de se battre pour qu'on les rétablisse, non, non, c'est pas ça. Continuez la démagogie. Vous allez lancer ça, non, ce mouvement-là officiellement. Nous vous attendons. Il faut lancer officiellement. Franchement, ce pays-là me rend triste. J'ai l'impression que quand il dit ça choque, mais j'ai dit, est-ce qu'il dit même calcul? Les Guinéens. Excusez-moi, pardon. Mais pourquoi je le dis? Parce que ce qui nous arrive, nous ne méritons pas, en fait. Des gens sortis de nulle part, qui ont pris le pays en otage. Ils sont en haut. Ils n'ont aucun bagage intellectuel. Ils n'ont aucune éducation réelle.
pour pouvoir bien se comporter. Ils pensent être les supra-hommes. Les vrais fils dignes de ce pays-là, les intellectuels, ceux qui pouvaient vraiment être devant, sont derrière. Comment un tel pays peut fonctionner? Comment ça peut marcher? Est-ce qu'on n'a pas une malédiction divine quelque part? Il faut se poser des questions. Des questions que moi je me pose. Après ça, on va voir encore quoi? Mouvement de qui et qui, comme l'a si bien dit Lincoln. Vraiment, ce pays-là, seul Dieu va nous protéger. Mais c'est difficile de compter sur le Guinéen pour qu'il se libère lui-même, parce que c'est lui qui doit réellement se libérer. Et il y a des milliards de personnes à gérer à travers le monde. Donc pas une population qui n'atteint même pas 15 millions qui va lui préoccuper. Parce que nous sommes victimes de nous-mêmes. Nous sommes victimes de nous-mêmes. Ouais. Ça, Baba l'a dit. Aucun chef n'est démocrate. C'est le peuple qui doit lui pousser à être démocrate. Mais si nous-mêmes nous devenons les complices de ceux qui nous font du mal, mais personne ne doit s'apitoyer sur notre sort. Parce que nous sommes victimes de nous-mêmes. Dieu a la puissance.